Ce soir, nous allons aborder le thème de la sexualité dans le couple qui peut aussi être un problème pour le couple. Donc, sans plus attendre, nous allons recevoir notre invité, spécialiste en la matière. Il est spécialisé en matière d'accompagnement du bien-être du couple. Il s'appelle Charlemagne Sobia. Il est coach et conseiller conjugal. Il est aussi écrivain. Il a à son titre 5 ouvrages et il est également pasteur. Alors, je tiens, avant de vous remettre la parole, M. Sobia, à vous dire merci, un grand merci d'avoir répondu, mais de façon spontanée à notre invitation ce soir. Merci, merci, merci encore. Et nous avons hâte, nous sommes prêts à écouter et à déguster ce que vous allez nous apporter ce soir. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci à madame de m'avoir associé à cette réunion. Je suis Charlemagne Sobia. Je suis marié. Mon épouse s'appelle Aïssata Kamara, épouse Sobia. Elle est chercheuse en économie. Je travaille aussi avec Club 700, le Club 700. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir nos émissions. Je suis chargé de la rubrique Vie de couple dans l'émission Club 700. J'ai écrit 5 ouvrages. Si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir découvrir les titres et si vous voulez, vous pouvez les commander sur Amazon.fr ou bien à la FNAC. Nous avons aussi une page Facebook qui s'appelle Famille Heureuse que nous animons chaque jour. Donc, vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. Pour ne pas prendre trop de temps dans les présentations, d'abord, la sexualité, c'est mon dernier ouvrage s'appelle Réussir sa sexualité. Donc, c'est un thème qui me passionne. Le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage pour le bien-être de l'homme et de la femme. Le mariage est une relation particulière entre un homme et une femme. C'est 2 personnes qui ont décidé de vivre ensemble, de faire en sorte qu'ils puissent tous les 2 s'épanouir. Donc, on se marie tous les 2 pour s'entraider, pour se compléter, pour s'épanouir. On se marie dans les objectifs par rapport au mariage. Un des objectifs aussi, c'est la fécondité, avoir des enfants. Et on ne peut pas avoir des enfants s'il n'y a pas la sexualité. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que la sexualité, c'est pas diabolique, c'est voulu bien de Dieu. Parce qu'il y en a qui pensent que la sexualité, c'est quelque chose de diabolique, mais c'est charnel. Non, c'est Dieu qui a voulu la sexualité et il veut qu'au travers aussi de la sexualité, on puisse s'épanouir. La question fondamentale est, est-ce que nous arrivons à vraiment nous épanouir sur le plan sexuel, bon, de manière générale et sur le plan sexuel, mais c'est sur le plan sexuel qui nous intéresse aujourd'hui. Pour que le mariage puisse réussir, il est extrêmement important que les 2 personnes s'aiment et que les 2 personnes, l'homme et la femme ici, se disent, nous allons tout faire. Le mari s'engage à faire de son mieux pour que la femme puisse s'épanouir. Son épouse s'engage aussi à faire de son mieux pour que son mari puisse s'épanouir. Et donc, la sexualité, c'est la même chose. J'ai le souci, puisque je veux l'épanouissement de ma femme, je dois faire tout ce que je peux faire pour qu'elle puisse s'épanouir sur tous les plans, y compris la sexualité et vice-versa. En termes de sexualité, il y a souvent quelques erreurs. L'une des erreurs, c'est de ne pas comprendre que c'est une relation, c'est un aspect de la relation, la sexualité. Et on oublie qu'on doit tout faire pour rendre l'autre heureux et on se focalise que sur la sexualité, on se focalise sur les techniques. Si vous vous focalisez sur la sexualité, vous vous focalisez sur les techniques, vous allez passer à côté. Votre objectif doit être établir une bonne relation avec votre mari et avec votre femme. Et un aspect de cette relation, c'est la sexualité. En termes de sexualité, il n'y a pas de fréquence. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il faut forcément avoir 3 rapports sexuels par semaine, il faut 5 rapports sexuels par semaine, ou bien il faut 5 rapports sexuels par mois, etc. Le plus important, c'est que le couple soit à l'aise dans la fréquence. Si c'est 1 fois par semaine et vous êtes tous les 2 consentants, vous êtes tous les 2 à l'aise, vous êtes tous les 2 épanouis avec 1 fois par semaine, le problème ne se pose pas. Même si c'est 1 fois par mois, le problème ne se pose pas. Même si c'est 1 fois, je dirais par an, le problème ne se pose pas.
Le problème se pose lorsque tous les deux, vous n'êtes pas d'accord sur la fréquence. C'est-à-dire, la femme peut-être souhaiterait 2 fois par mois et l'homme peut-être 2 fois par semaine, etc., ou vice-versa. Et c'est là le problème se pose. Sinon, en réalité, il n'y a pas une fréquence qui est imposée. La fréquence, c'est le couple fait, qui travaille et qui arrive à trouver une fréquence qui met tous les deux à l'aise. Mais comme je le disais, le problème se pose lorsque tous les deux n'arrivent pas à s'entendre sur la fréquence. Et c'est ce qui nous amène à ma femme est tout le temps fatiguée. Il arrive des fois que l'homme est demandeur et chaque fois, la femme refuse sous prétexte qu'elle est fatiguée. Mais quand elle dit qu'elle est fatiguée, ça exprime au fait, en réalité, une fois en passant, il n'y a pas de problème. Mais quand tout le temps je suis fatigué, ça exprime un problème, au fait, au niveau du couple. Alors la question, je suis tout le temps fatigué, qu'est-ce que ça exprime? Ça veut dire qu'il y a des malaises au niveau du couple. Qu'est-ce que cela explique? Nous allons essayer de voir les différents cas. On ne pourra pas tout voir, mais ça donne des orientations et en fonction, chacun pourra vraiment réfléchir par rapport. Je suis souvent fatigué des fois pour cause des origines spirituelles. Ça peut être par exemple la femme qui a un problème de mari de nuit ou ça peut être l'homme qui a un problème de mari de nuit et la présence de cet esprit fait que l'homme et la femme n'arrivent pas à avoir une vie sexuelle régulière. Je prends ce couple. La femme, des fois, elle dort toute la journée, elle n'a aucune activité, 2 jours, 3 jours. Elle se sent très à l'aise, mais dès que son mari va vers elle et dit, j'aimerais qu'on puisse avoir des relations sexuelles, subitement, elle devient toute fatiguée. Et elle dit, je suis fatiguée. Et puis, une fois, elle s'est dit, mais au fait, c'est bizarre, je suis en pleine forme et dès que mon mari s'est approché de moi pour parler de rapport sexuel, je suis devenue automatiquement très fatiguée. Elle a refusé, elle a compris que c'est un jeu du diable. Elle a prié et la fatigue est partie. Et chaque fois, les deux prient par rapport à leur vie sexuelle et le problème de fatigue, je suis fatiguée, a disparu. Donc, ça, c'est d'origine spirituelle. Je commence par ce cas, pas pour dire que chaque fois qu'un couple, je suis fatigué, ce problème se pose, que c'est toujours spirituel, pas du tout. J'ai juste commencé par là. Donc, s'il y a tout le temps des problèmes de je suis fatigué, la femme dit je suis fatigué, il faut se demander si derrière, il n'y a pas un problème spirituel. C'est le premier cas. Deuxième grand 2, ici, je vais plutôt parler aux hommes pour mettre les femmes à l'aise et puis après, nous allons arriver au grand 3 pour parler de la femme. Je suis fatigué, le grand 2, des fois, ça peut être l'homme qui, par exemple, a un problème d'éjaculation précoce. Et du coup, chaque fois, la femme n'arrive pas à profiter, elle n'arrive pas à jouir. L'épouse en parle, se plaint, et l'homme ne prend pas des précautions, ne fait rien pour résoudre le problème. De frustration en frustration, finalement, ça ne l'intéresse plus. Et donc, du coup, chaque fois, elle dit, je suis fatiguée au fait parce que ça ne l'intéresse pas. Ça peut être aussi la femme qui a un emploi du temps très chargé. Aujourd'hui, si je prends par exemple Abidjan, il y a des femmes qui sont PDG d'entreprise. Peut-être le mari aussi est PDG d'entreprise. Les deux, toute la journée, travaillent. Et ces temps-ci, il y a vraiment un grand embouteillage dans Abidjan. Donc, tous les deux prennent leur voiture, les embouteillages, font toutes ces choses et rentrent le soir, fatigués. Quand elles rentrent, la cuisine, même s'il y a des servantes, même s'il y a le personnel, elle met la main à la pâte pour regarder, pour faire tout ceci, tout cela. En ce moment, le mari, lui, se repose au salon sans s'intéresser à quoi que ce soit. Après, on mange. Les enfants, il faut prendre le cahier, regarder l'école, est-ce que tout ça. Et donc, quand elle finit tout ça, à 23 heures, elle est vraiment fatiguée et elle n'a qu'un seul souci, dormir. Dans ce cas, c'est à l'homme de comprendre l'emploi du temps de sa femme, de se rendre compte que ce n'est pas qu'elle fait exprès, elle est effectivement fatiguée et du lundi au vendredi, mais des fois le samedi, elle est très fatiguée et voir comment l'aider afin qu'elle ne soit plus au four au moulin
et soit extrêmement fatiguée et ne soit pas en mesure. Donc, là, c'est la charge du travail qui fait qu'effectivement, tout le temps, pratiquement, elle est fatiguée. Et c'est à l'homme de comprendre. Ça peut être aussi, pour cela, je suis en train de m'adresser un peu aux hommes, bien le cas où c'est l'homme qui est un peu à la base, etc. Ça peut être l'homme qui ne sait pas approcher sa femme. La femme est très sensible. La sexualité de la femme ne commence pas en chambre. La sexualité de la femme commence au salon. Mieux même, c'est la relation. L'homme, par exemple, il peut s'injurier, il peut avoir des palats, il peut avoir des conflits. Une fois arrivé en chambre, ça ne le gêne pas d'avoir des rapports sexuels. Mais la femme, ce n'est pas comme ça. La femme, sa psychologie par rapport à la sexualité, c'est tout à fait différent. C'est tout un environnement qui favorise, qui fait qu'elle a envie de manière régulière d'avoir une vie sexuelle. Donc, si l'homme ne sait pas entretenir cela, ne sait pas créer la bonne ambiance au salon, ça va rejaillir sur la chambre et une d'eux, elle dira, je suis fatiguée. C'est une manière de dire, écoute, remets-toi en cause, en fait. Ça peut être simplement un homme qui n'est pas, je m'excuse, très propre. Il est le soir, toute la journée, il a travaillé, il ne se lave pas, il ne se brosse pas, mauvaise haleine, toutes ces choses. Et chaque fois quand il vient vers sa femme attire son attention, mais il ne fait rien pour changer. Et donc, l'approche pose problème. Et donc, la femme, à un moment donné, elle est fatiguée et tout le temps, elle te dit, je suis fatiguée. Donc, je suis fatiguée ici, c'est une manière de dire que ta manière de m'aborder, ta manière même de faire l'acte, ta manière de me gérer, je n'apprécie pas. Ça peut être parce que tu manques de respect devant les enfants, tu manques de respect devant la belle famille, etc. Tu as une manière de la traiter qui la blesse. Et quand tu finis de la blesser, tu ne te rends même pas compte. Arrivé en chambre, tu dis, on va avoir des rapports. La femme, souvent, c'est un peu difficile. Sinon, quand tu sais la prendre, tu sais la gérer, l'envie vient et ça devient tout naturel. Donc, le je suis fatigué, ça peut être dû au fait que l'homme ne sait pas manager, ne sait pas approcher sa femme. Et donc, elle parle, et comme l'homme ne fait absolument rien pour s'améliorer, bon, elle finit par, bon, je suis fatigué, je suis fatigué. Voilà un peu des causes qui sont liées un peu à l'homme. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est pour dire que des fois, c'est spirituel. Des fois, c'est peut-être l'homme qui ne sait pas prendre sa femme, elle en parle, mais bon, l'homme ne fait absolument rien. Peut-être au salon, quand vous êtes devant la télévision, tu lui parles mal, et arrivé en chambre, tu dis, bon, elle dit, je suis fatiguée. Ça, c'est l'homme. Des fois, c'est aussi la femme qui peut être à la base. Donc, troisième, le grand 3 ici, c'est peut-être la femme. Quand je dis c'est peut-être la femme, ça peut être une femme, par exemple, je m'excuse, qui souhaiterait que son mari lui achète une grosse voiture, alors que le mari n'a pas les moyens. Elle a sa copine, son mari lui a acheté une grosse voiture, et il faut aussi qu'on lui achète une grosse voiture. Et du fait que le mari n'arrive pas à lui acheter une grosse voiture, ou bien construire une maison, ou bien ceci, comme la copine à côté, ben du coup, elle dit, je suis fatiguée, une manière de te bouder. Et là, ce n'est pas l'homme qui est à la base, c'est la femme ici qui, je m'excuse, a un problème de convoitise et qui réagit négativement par je suis fatigué, je suis fatigué. Ça peut être la femme, je ne sais pas dans quel cas je mets ça, qui est frigide. Il y a des femmes qui sont frigides, qui, bon, les relations sexuelles, ça ne dit pas grand-chose. Mais comme elle voudrait avoir des enfants, elle se marie et les premières années, elle se donne parce qu'elle veut avoir des enfants. Et une fois la fin d'avoir ces 3 ou ces 4 enfants, le mari, ça ne l'intéresse plus parce qu'au fait, en réalité, elle s'est mariée que dans l'objectif d'avoir des enfants. Et donc, pour avoir des enfants, il faut avoir une vie sexuelle. Donc, il y avait la sexualité au début, parce qu'elle voulait avoir ses enfants. Et une fois elle a ses enfants, bon, du coup, la sexualité ne l'intéresse plus. Là, ce n'est pas l'homme, au fait, qui est à la base, mais c'est elle, ça, ses objectifs en rentrant dans le mariage qui font que, bon, comme elle a atteint ses objectifs, bon, maintenant, écoute, je n'ai plus besoin de ça.
Donc, ça peut être un peu ça. Ça peut être aussi du fait que peut-être que dans son jeune âge, elle a été violée. Et donc, ayant été violée, ça lui a donné un dégoût de la sexualité. Et donc, elle est mariée. Bon, peut-être les premières années, elle a fait des efforts. Et comme avec le temps, la relation avec son mari aussi ne s'est pas tellement améliorée, bon, du coup, ça ne l'intéresse plus. Donc, ce n'est pas trop le mari qui est à la base ici. C'est parce que peut-être elle a un problème de frigidité. C'est peut-être parce qu'elle a été violée, elle a eu des blessures, elle a eu des relations précédentes, ça s'est mal passé. Et tout ceci fait qu'elle a des blessures intérieures et ça rejaillit sur la sexualité. Et donc là, c'est elle qui a un problème et il faut pouvoir résoudre cela. Donc, ça peut être pas mal d'autres choses. Donc, je suis fatigué, ça cache un problème qui peut être, comme je l'ai dit, d'origine spirituelle. Ça peut être dû au fait que l'homme ne sait pas s'y prendre, en fait, etc., etc. Ça peut être la femme elle-même qui a des problèmes. Ça peut être des problèmes de santé aussi, qu'elle ne dit pas clairement, etc., etc. Donc, voilà un peu, il y a beaucoup d'autres cas, mais des fois, c'est les deux aussi. Et ça peut être un peu spirituel, ça peut être aussi la femme qui a des blessures, l'homme aussi qui est un peu maladroit. Donc, quand les trois se mettent, sont ensemble, bon, ça complique davantage. Mais souvent, c'est un peu ces trois. Et lorsqu'il y a ce problème de je suis fatigué, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a à la base. Pour résoudre de manière générale le problème de je suis fatigué, c'est vraiment la communication. Il faut que les deux comprennent, l'homme et la femme ici comprennent le danger, parce que si vous êtes jeune, 35 ans, 45 ans par exemple, et tout le temps, je suis fatigué alors que l'homme est demandeur, bon, ça peut l'exposer à beaucoup de tentations et ça peut l'amener à aller commettre l'infidélité. Je ne dis pas que ça va arriver, mais ça l'expose à des tentations. Et si l'infidélité, ça arrive, petit à petit, il y a un risque par rapport à votre mariage. Et c'est pour cela qu'il faut franchement, honnêtement communiquer par rapport au sujet. À la femme de dire réellement pourquoi elle est tout le temps fatiguée et à l'homme de réellement l'écouter, ne pas balayer de la main. Et qu'ensemble, les deux essayent de trouver des solutions. Il y aura des conflits dans les couples, il y aura des difficultés. Et les difficultés peuvent avoir pour nom « je suis fatigué ». Mais s'il y a des difficultés, il y a toujours des solutions. C'est pouvoir communiquer posément, calmement. Le problème aussi, des fois, ici, c'est l'homme, au lieu d'écouter réellement sa femme, d'échanger calmement, on commence par brandir la menace. Si tu ne me satisfais pas, j'irai dehors. On tombe dans la manipulation. Ce n'est pas une bonne chose. Dans le mariage, on n'est pas là pour la manipulation. On doit posément, calmement trouver des solutions qui vont favoriser l'épanouissement des deux. Donc, on ne peut pas tout de suite dire à la femme, bon, si tu ne me donnes pas, bon, il va aller dehors. C'est vrai qu'il y a ce danger, mais certainement qu'elle est en train d'expliquer un problème. Elle est en train de faire passer un message. Il faut prendre le temps de l'écouter et de trouver des solutions au lieu tout de suite de brandir la menace de l'infidélité, du divorce. C'est pas faux, mais c'est pas la bonne manière de résoudre. Si c'est l'homme qui ne sait pas prendre sa femme, il y a un problème de feeling, d'approche, il vaut mieux corriger que de brandir. Voilà. Si c'est la femme aussi qui essaye de manipuler son mari en disant tout le temps je suis fatigué, je lui dirais aussi qu'il y a un danger. Donc, la vie sexuelle, la sexualité dans le mariage, c'est essentiellement la communication. Donc, c'est de communiquer calmement, sans manipulation, sans faux fuyant. Et si on communique calmement, on trouvera des solutions et on pourra passer à autre chose. Il y aura certainement aussi des sacrifices. Des sacrifices. Et si il faut des sacrifices, ça doit être de part et d'autre. C'est-à-dire, la femme peut-être n'a pas souvent très envie, mais elle fera l'effort de pouvoir satisfaire son mari. Et le mari aussi, sachant que sa femme n'est pas très portée, fera l'effort de ne pas aussi être trop demandeur. De telle sorte que, bon, on fait des concessions,
on trouve un juste milieu pour l'équilibre de l'homme et de la femme. Donc, dans tout dans le mariage, l'objectif, c'est l'épanouissement des deux et chacun doit vraiment s'y mettre, chacun doit donner de son mieux pour que, bon, tout se passe bien. L'homme, à tout moment, son souci, c'est l'épanouissement de ma femme, l'épanouissement de ma femme, et la femme aussi, à tout moment, c'est l'épanouissement de mon mari. Et comme la sexualité fait partie du mariage, si les deux vont dans cette direction, sont animés par cette intention, ils trouveront chaque fois des consensus et ça pourra aller. Donc, voilà ce que je peux dire brièvement sur le sujet. Il y aura des questions et avec les questions maintenant, on pourra apporter d'autres éclaircissements. Merci beaucoup, Monsieur Charlemagne Sobia. Donc, je vais regarder les différentes questions qui ont été posées par rapport à tout ce que vous avez dit. J'ai moi-même quelques questions. Il y a une personne qui a dit effectivement que certaines femmes préfèrent ne pas s'exprimer lorsqu'il y a des problèmes dans le couple et elle part du fait que le mari est censé supposer que ce problème-là existe. Donc, du coup, elle n'en parle pas et effectivement, cela peut aussi créer cette frustration-là et ce manque de communication qui peut emmener justement au je suis fatigué puisque ça devient, c'est un problème en fait qui est récurrent. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? La première chose, c'est que dans les deux sens, l'homme n'est pas Dieu pour savoir tout ce qui se passe dans la tête de la femme comme la femme dans la tête du mari. Je ne peux pas toujours deviner, non. Et donc, l'erreur, c'est de croire et de dire que c'est ce qu'il sait. Il peut savoir, mais il peut ne pas savoir. Mais lorsque vous prenez la peine de lui expliquer clairement vos intentions, voici ce que j'attends de toi, voici ce que j'aimerais, voici ce que je voudrais que tu fasses, c'est plus précis. Et lorsque le problème est posé de manière précise, à l'homme d'écouter, des fois aussi c'est l'homme aussi peut-être qui ne communique pas, à l'homme de réellement écouter et de prendre cela aussi. Si l'homme ne comprend pas, c'est de reposer la question à la femme et de demander à la femme de reformuler sa question. Donc, derrière le problème de communication, bon, l'homme ne communique pas, c'est la femme qui ne communique pas. Des fois aussi, c'est lié à l'éducation. C'est des fois lié aussi à votre religion. Selon que vous avez grandi dans une telle religion où on dit par exemple que la femme n'a pas droit à la parole, la femme, on ne prend pas en considération selon votre religion. Après, vous vous mariez, bon, la femme qui n'a pas droit, vous avez grandi dans un tel milieu, il vous est difficile aujourd'hui marié d'exprimer vos désirs, surtout dans le domaine sexuel. Et vous dites que l'homme doit pouvoir le savoir. Il n'est pas Dieu pour le savoir. Dans ce cas, c'est à la femme de travailler sur elle-même et d'apprendre à communiquer. L'homme, le mari aussi doit l'aider. Parce que peut-être qu'au départ, elle a voulu des fois dire ses préoccupations et l'homme l'a rabroué, l'homme l'a ridiculisé. Et comme déjà elle n'était pas la femme qui est habituée à dire ce qu'elle pense, et elle fait l'effort, au lieu de l'encourager, vous la rabrouer, elle rentre davantage dans ses coquilles. Et donc, c'est à l'homme de créer un climat, de la rassurer, d'éviter de dire les choses comme quelle est cette question bête comme ça, quelle est cette question bête. Lorsque vous dites ce genre de choses, vous l'encouragez, vous l'aidez par sortir de sa timidité ou bien vous l'aidez par sortir de son manque d'assurance. Et donc, c'est à l'homme, des fois c'est aussi la femme, mais comme ici c'est le cas, c'est à l'homme d'aider sa femme à trouver de l'assurance, de la mener à apprendre à dire les choses. Ce n'est pas parce qu'elle a exprimé un besoin que forcément vous allez satisfaire. On ne peut pas, si aujourd'hui ma femme me dit de lui acheter un avion, je l'aime, mais je ne pourrais pas lui acheter un avion puisque je n'ai pas les moyens. Mais au moins elle me dit cela. Et c'est à moi de lui dire, c'est une très bonne chose, je t'aime, j'aimerais pouvoir t'acheter un avion, mais sur mon compte bancaire, il n'y a que 1 000 euros. Et je peux lui montrer. Donc, elle a l'obligation, enfin, elle doit dire ce qu'elle pense. Et ce n'est pas parce qu'elle dit que forcément j'ai la réponse, mais au moins elle dit. Et c'est à moi aussi de répondre avec amour.
et de l'aider. Donc, des fois, comme je l'ai dit, notre éducation, notre arrière-plan, tout ça fait qu'on n'est pas communicatif. On pense peut-être des fois bien faire, on ne s'exprime pas, mais ça n'aide pas la relation. Et comme déjà de manière générale, la sexualité, c'est un peu un sujet tabou, du coup, elle ne parle pas tellement de ça. Donc, c'est à l'autre conjoint d'aider le partenaire, l'épouse ou l'époux, à davantage avoir de l'assurance. Et au fur et à mesure, il y aura l'assurance, elle pourra mieux s'exprimer. Je dirais aussi que c'est vrai, je suis fatigué, c'est une manière de communiquer, puisque la communication n'est pas toujours verbale, mais c'est une communication qui a ses risques, comme on l'a dit tout à l'heure. Si à tout moment je suis fatigué, ça expose votre couple. Donc, du coup, ce n'est pas la bonne manière de communiquer. Il faut trouver une autre manière de poser le problème. Si possible, bon, s'il y a des problèmes de guérison intérieure, des problèmes psychologiques, il faut essayer de résoudre le problème. Et ce qui est aussi important dans la résolution, il ne faut pas que l'homme croise les bras pour dire c'est toi qui as un problème, débrouille-toi ou vice-versa. Lorsque un des membres est confronté à une difficulté, a du mal à faire quelque chose, on n'est pas là pour l'assommer, mais on est là plutôt pour l'encourager et voir comment l'aider. Ça peut être le mari qui n'est pas très propre. Peut-être il porte des sous-vêtements très sales, tout le temps sales. Ce n'est pas en tapant chaque jour dessus qu'on va résoudre le problème. C'est de voir comment l'aider à s'améliorer pour qu'il devienne propre. Dans l'autre cas aussi, c'est de voir comment aider sa femme. Et comme ça, 5 ans, 10 ans, toi, des années plus tard, elle pourra dire, j'étais quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un de ceci, mais grâce à ma femme, grâce à mon mari, aujourd'hui, je suis plus épanouie, j'ai appris à mieux m'exprimer. Et même avec nos enfants, c'est pareil. Chaque enfant a sa particularité. Il y en a qui sont spontanés, il y en a qui ne sont pas spontanés. On doit pouvoir détecter et voir l'enfant qui n'est pas spontané, s'intéresser, observer plus. Plus on va observer, on va mieux connaître cet enfant et on saura comment l'amener. Donc, la résolution aussi à ce problème, il ne sait pas s'exprimer, etc., il ne sait pas s'exprimer aussi, c'est l'observation. Il faut beaucoup observer, beaucoup s'intéresser et petit à petit, on crée la confiance, la relation, il y a davantage la sécurité et petit à petit, l'eau s'ouvre et on arrive à quelque chose de bon. Merci beaucoup. Merci. Il y a Malonda qui demande tout à l'heure, parmi les causes du je suis fatiguée, justement, vous avez cité la frigidité de la femme. Alors, Malonda demande dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Oui, la frigidité, il y a plusieurs raisons. Il y a des frigidités, bon, pour être plus simple, il vaut mieux voir un gynécologue pour gérer cela, voir un gynécologue pour pouvoir gérer ça. Il y a des solutions. Mais je prends, des fois, la frigidité, c'est un peu plus complexe. Je prends un couple que j'ai suivi. La femme était au départ très frigide. Pour elle, la sexualité, en réalité, ne faisait pas partie du mariage, si je puis dire. Et elle a acheté mon ouvrage, Réussir la sexualité de son mariage. Quand elle a lu, elle a compris qu'en réalité, c'était une fausse erreur, c'était une erreur, que la sexualité fait partie vraiment du mariage. Et ça a fait un déclic dans ses pensées. Et elle qui n'aimait pas la vie sexuelle, elle qui était, je dirais, frigide, aujourd'hui, selon son mari, c'est elle qui demande plus. Ça peut être aussi des problèmes gynécologiques, des problèmes de sécheresse vaginale, ces problèmes qui font que lorsqu'il y a des rapports sexuels, c'est très douloureux pour elle. Et donc, du coup, elle n'est pas prompte, elle traîne, elle ne veut pas. Il y a des solutions par rapport, il y a des solutions, il y a des choses, des lubrifiants qu'on peut acheter en pharmacie pour résoudre ce problème. Il y a aussi, pour ceux qui connaissent le beurre de karité, qui est quelque chose de naturel, qu'on peut utiliser aussi pour pouvoir résoudre. Donc, pour ces cas, il y a des solutions et c'est à l'homme aussi d'être beaucoup plus patient avec sa femme dans ce cas, ne pas s'attendre que du jour au lendemain, elle va être très enthousiaste quand ça est du sexe. C'est l'encourager, l'aider petit à petit. Et petit à petit, celle-là qui n'était pas vraiment très pour, petit à petit, elle prend goût et puis, ben voilà, le problème ne se pose plus. Donc, il n'y a pas de problème sans solution. C'est beaucoup la patience et c'est de frapper à la bonne porte.
Merci beaucoup. Merci. Donc, de ce qu'on comprend par rapport à la frigidité, c'est vraiment la communication, essayer de trouver la raison. C'est surtout ça. Quelle est la cause? Et une fois qu'on a trouvé la cause, maintenant, essayer d'apporter des éléments de réponse, soit médicalement, soit personnellement, même en fonction de la cause. Merci beaucoup. Et il y a Madame Hippo qui nous pose une question. Donc, qui dit en fait que c'est vrai que souvent, on est dans la routine au niveau du couple, au niveau de la sexualité, et des fois, on aimerait bien innover. Et quand on fait des innovations, on se rend compte que monsieur ne suit pas forcément. Donc, comment faire dans ce cas-là? Donc, elle dit, c'est vrai qu'il faut parler avec l'homme pour de dire, c'est bien qu'il faut dire ce qu'on ressent et ce qu'on aimerait avec l'homme, mais quand on voit que derrière, ce n'est pas suivi, c'est vrai que quelquefois, ça peut être aussi décourageant. J'espère que j'ai résumé ce qui est écrit, Madame Hippo. Sinon, vous pouvez très bien prendre le micro, vous levez la main et je vais désactiver le micro dans ce cas-là si je n'ai pas bien relayé la question. OK, elle a dit c'est ça. OK. D'abord, lorsque quelqu'un pose une question ici, ne croyons pas que la personne parle de son couple. Exactement, exactement. C'est plutôt dans le but de comprendre. Donc, si Mme Hippo a posé le problème, ce n'est pas forcément qu'elle a ce problème, c'est dans le but de comprendre. Donc, nous ne disons pas que tel a dit ça parce que, etc., etc. Je disais tout à l'heure, dans les causes, ça peut être spirituel, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Ici, c'est un exemple où c'est l'homme, où la femme l'amène à s'intéresser plus à la chose, veut qu'il y ait plus de passion. Et malheureusement, ce mari ne sait pas écouter sa femme, répond mal, de frustration en frustration, et finit par se dire, bon, écoute, c'est pas la peine. Nous disons que dans le mariage, il ne faut jamais se décourager. Se dire, bon, je l'ai dit 4-5 fois, et comme il ne me comprend pas, ce n'est pas la peine. Parce que si vous dites que ce n'est pas la peine de communiquer, je l'ai dit une fois, il n'écoute pas, donc je laisse tomber, et en retour, tout le temps, vous êtes fatigué, même si votre mari ne va pas dehors, ça va créer des problèmes au niveau de vos relations. Ça va créer des problèmes. Or, l'objectif, le souhait est que nous ayons de très bonnes relations de manière générale. Donc, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Mais en même temps, je comprends la frustration. La question qu'il faut se poser, est-ce que je pose aussi les problèmes de la bonne manière? Est-ce que j'exprime de la bonne manière? Ça fait une question. La deuxième, c'est chercher à comprendre pourquoi le mari ne prend pas ça au sérieux. Il faut chercher à comprendre. Ça peut être dû à son arrière-plan. C'est peut-être quelqu'un qui a grandi dans un certain milieu, bon, etc., etc. Lorsqu'on sait les causes, les origines, on sait mieux comment apporter une solution. Donc, c'est essayer de comprendre sa vie. Est-ce que c'est seulement dans ce domaine qu'il ne vous écoute pas? Peut-être que dans d'autres domaines, il vous écoute, etc. Et tout ceci vous permet de mieux comprendre votre mari, c'est-à-dire les causes. Et si on comprend mieux, on sait bien d'où ça vient, on peut facilement apporter une solution. Donc, c'est un, ne pas se décourager. De deux, chercher à mieux comprendre. Derrière tout, il y a toujours une origine. Est-ce qu'au départ, il était comme ça? Peut-être que ces temps-ci, depuis un moment, il a perdu son travail, il est tout le temps soucieux, il est tout le temps énervé. Et donc, du coup, ça, bon, peut-être qu'au service, il a des difficultés. Je ne dis pas qu'il a raison, mais je veux dire les facteurs qui peuvent influencer. Ça peut être des problèmes de famille, sa maman qui est très malade, dialyse sur dialyse, enfin, etc. Comme aussi la femme, hein, ça peut être sa mère qui est très malade et tout le temps dialyse sur dialyse. Tous ces facteurs jouent quelque part sur la sexualité. Donc, il faut chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça et l'amener. Si possible, si on n'arrive pas, vous pouvez prendre la tâche avec un coach conjugal qui pourra mieux vous aider. Peut-être vous parlez, bon, il ne vous écoute pas, mais si peut-être il y a une tierce personne, un spécialiste dans le domaine, si vous allez vers lui,
il saura attirer son attention, il saura lui parler. Et bon, comme ça ne vient pas de vous, peut-être, parce que des fois, il y a l'orgueil. Si je lui dis ça, si l'homme se dit, si ma femme me dit ça, si je réponds, ça veut dire que je suis faible, etc., etc. Et on sait bien que ce qu'elle dit est juste, mais au lieu de répondre positivement, l'orgueil fait que, bon, etc. Maintenant, si ça vient d'une tierce personne, peut-être qu'il va il va répondre positivement et ça va vous aider. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver une solution à deux, ne tombez pas dans la résignation, mais cherchez, persévérer, persévérer, persévérer et demandez l'aide, si possible, d'une tierce personne, si possible, un coach conjugal qui saura attirer l'attention donc de votre mari par rapport à cela. Mais de manière générale, dans les deux sens, faisons en sorte pour ne pas tomber dans la routine. Dans les deux sens, soyons à l'écoute de notre mari, à l'écoute de notre épouse. L'écoute est fondamentale. Si on sait écouter, on va résoudre beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. C'est vrai que derrière cette question aussi, on peut se dire quelquefois que lorsqu'on propose à l'homme d'aller vers d'autres terrains, ça peut lui faire peur parce que derrière ça, il voit en fait une sorte de demande de performance. Et comme du coup, il a peur ou il s'est dit qu'il pourrait ne pas être à la hauteur, ça fait qu'il n'ira pas forcément vers ce terrain-là. Donc, effectivement, comme vous avez dit, il y a la façon aussi d'emmener la chose qui compte aussi beaucoup. Et puis, ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que si ça perdure et si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on sent que c'est nécessaire pour l'épanouissement du couple et que seul on n'y arrive pas, ça ne sert à rien de s'entêter à essayer. Il y a des personnes qui sont là, il y a des spécialistes qui sont là qui peuvent aider et ça fait tellement gagner de temps de se faire aider par un spécialiste. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas trop cette mentalité-là. On est un peu difficile par rapport à ça parce que surtout vis-à-vis des hommes, aller se faire aider quelque part, ça les diminue en fait. Et moi, j'aimerais inviter tous les hommes ce soir. Au contraire, aujourd'hui, en fait, justement avec l'avènement du coronavirus où chacun est resté cloîtré chez lui, on a vu se développer toute cette panoplie-là de services à la personne, de tout ce qui est développement personnel et tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous rencontrez ce genre de difficultés que seul pendant des années vous avez essayé et que vous n'arrivez pas, faites-vous aider. Ça fait tellement gagner du temps et ça change la vie. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Je voudrais juste qu'on revienne un peu aux écritures, M. Sobia. Quand je vais dans le livre de Corinthiens, je vois en fait dans 1 Corinthiens 7 au verset 4, je vois qu'on nous dit la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alors, quand on lit ça, on se dit, mon corps ne m'appartient pas et ton corps ne t'appartient pas. Mais vis-à-vis de l'homme, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'obéir à cette recommandation parce qu'il est prédisposé, en fait, l'homme à la sexualité par rapport à la femme. Donc, pour la femme, obéir à cette recommandation, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça demande d'avoir beaucoup d'autres conditions réunies. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux hommes ce soir par rapport à ça pour justement les aider à aider leurs femmes, voilà, à pouvoir obéir à cette recommandation? Oui, la Bible dit le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à l'homme, et que le corps de l'homme ne lui appartient pas, ça appartient à la femme. C'est juste. La Bible dit aussi, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, si son corps, le corps de ma femme ne lui appartient pas, ça m'appartient, même si je m'arrête là, ça veut dire que je dois prendre soin. Je dois m'occuper de son corps de la même manière où je m'occupe de moi-même. Autant tout ce qui me touche, je me préoccupe, autant je dois me préoccuper aussi. Si je prends ce verset, si je me préoccupe vraiment de son bien-être,
il n'y a pas de raison pour qu'elle soit tout le temps fatiguée. Ça va être des exceptions. Le problème se pose souvent, c'est qu'on ne se préoccupe pas vraiment. Mon corps, je me lave tous les jours. Lorsque je suis malade, je vais à l'hôpital, etc., etc. Je fais toutes ces choses. Donc, dès qu'il y a un petit bobo, je prends soin de mon corps. Donc, si son corps m'appartient, ça veut dire je dois prendre soin d'eux parce que c'est à moi. Alors, si je prends soin d'eux, il n'y a pas de raison pour que, même si elle est tout le temps fatiguée dans les causes, on a vu des fois, c'est parce qu'il y a la fatigue, il y a ceci ou cela. Donc, je vais chercher à voir comment l'aider à surmonter le problème de fatigue. Si c'est parce qu'elle a eu des traumatismes dans son enfance, je vais chercher à voir comment je vais l'aider à surmonter, etc., etc. Donc, on ne comprenons pas, au fait, ici, c'est l'amour dans les deux sens. Prendre soin d'eux. Et si je prends soin d'eux, ce n'est pas que le sexe prend soin d'eux. Et donc, si je sais prendre soin d'eux, ça va créer l'envie et ça va être, je dirais, plus naturellement. Le problème, c'est que souvent, quand on dit ton corps ne t'appartient pas, on voit tout, ça ne veut pas dire que je dois faire du corps de mon mari, de mon mari, de ma femme. Son corps est à moi, c'est comme serpillère et puis j'en fais ce que je veux. C'est une manière de dire, désormais, tu dois prendre soin d'eux. Parce que son corps ne lui appartient pas, c'est à toi et tu dois prendre soin. En plus, comme je l'ai dit, il a été dit spécialement à l'homme, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, prends soin d'eux. Donc, si on sait prendre soin d'eux, les choses sont beaucoup plus fluides. Le vrai problème, souvent, c'est que nous ne savons pas, en tant qu'hommes, des fois aimer. Nous pensons que aimer la femme, c'est apporter beaucoup d'argent à la maison. C'est une bonne chose. On travaille, on apporte beaucoup d'argent. Malheureusement, dans les petites choses, nous sommes des fois maladroits. C'est des frustrations sur frustrations et ça rejaillit sur la chambre. Donc, nous devons réapprendre à aimer, réapprendre à diriger, ne pas venir en dictateur, mais autant que possible communiquer. Donc, c'est la mauvaise compréhension de ces passages que vous avez cités qui donne ce que nous savons, où on brandit ça comme carton rouge. Or, ce n'est pas en termes de carton rouge, c'est en termes de le mariage. Désormais, vous êtes mariés, elle, c'est toi, toi, c'est elle. Donc, prends soin, comme tu prends soin de toi-même. Et si on arrive à le faire, le problème ne se posera pas. Donc, c'est très juste, ces versets. D'ailleurs, tout ce que Dieu dit est juste, mais c'est une mauvaise compréhension ou une compréhension égoïste. Voilà le mot égoïste de ces versets. La Bible a dit clairement, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces passages. D'accord, merci, merci. En gros, ça nous ramène aussi au passage de la Bible qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Tout simplement. Exactement. Parce qu'à partir du moment où tu aimes ta femme comme toi-même, du coup, tu lui feras ce que tu aimerais qu'elle te fasse. Et je pense que ça résout beaucoup, beaucoup de problèmes. Et très souvent, derrière le problème de « je suis fatigué », on peut voir se cacher beaucoup d'égoïsme aussi et qui engendre aussi ce « je suis fatigué » là. Et souvent, on peut entendre, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, il y a des couples où on peut entendre le mari dire mais comment ça, tu es fatigué encore ce soir, pourtant tu n'as rien fait de la journée. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, derrière la fatigue. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière la fatigue? Il ne faut pas forcément s'arrêter à se dire que c'est la fatigue physique et que ma femme se plaint chaque fois de fatigue. Je pense que, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, c'est que derrière le « je suis fatigué », il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce « je suis fatigué ». Parce qu'on peut être fatigué de temps en temps, mais quand c'est récurrent, il y a quelque chose qui se cache derrière ce « je suis fatigué » et c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le doigt. Donc maintenant, par rapport à ça, ce soir, tous les hommes qui sont là et aussi les femmes qui sont là aussi, hein, qu'est-ce que vous pouvez justement conseiller pour qu'on puisse ouvrir la communication avec les femmes pour justement trouver le pourquoi du « je suis fatigué ». Est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a une manière de parler pour que la femme soit ouverte? Parce que souvent, quand on en arrive au « je suis fatigué », je pense qu'il y a déjà eu des tentatives de communication qui ont échoué
et qui ont fait que finalement, eh bien, on se braque et puis on brandit la pancarte « Je suis fatigué ». Alors, comment faire maintenant pour rétablir cette communication-là, pour pouvoir mettre vraiment la main sur le problème? Oui, on peut par exemple organiser une soirée romantique où on va dans un restaurant, quelque chose comme ça, et à la fin, on pose un problème à la femme. J'aimerais te rendre encore plus heureuse. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, on crée. Ça peut être aussi, on est parti à un week-end amoureux, le premier jour, le deuxième, et après, on pose le problème. J'aimerais qu'on puisse, au départ, il y a ça, telle chose, mais je vois que la relation est en train de s'écrouler. Ce n'est plus comme au début. Les raisons, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne peux pas dire c'est ta faute, c'est ma faute, mais ce que je remarque, c'est que la relation n'est plus comme au début. J'aimerais qu'on en parle et qu'on puisse progresser pour que cela soit comme au début. Je pense que si l'homme tend la main, sans venir avec des cartons rouges, commencer par faire des remarques désobligeantes, mais dans un esprit d'amour, je pense que petit à petit, en discutant calmement, même si une seule séance ça ne suffit pas, petit à petit, on peut arriver. Donc, c'est ne pas se résigner et c'est surtout chercher à parler le langage d'amour de sa femme. Ça peut être les cadeaux qu'elle aime beaucoup. Commencer par les petits cadeaux, ça peut être des balades. Comment aller dans la rue draguer et poser le problème. Et poser le problème. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on vient avec des cartons rouges où on vient dit, tu dois changer maintenant, ça doit aller maintenant un point tiré. Non, il faut aller doucement. Et si on va doucement, on pose le problème, on échange, on finit par trouver des solutions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à trouver des solutions, il faut aller vers un spécialiste et poser le problème. L'une des erreurs aussi, c'est qu'on nous dit souvent qu'il faut aller voir le témoin de mariage. Le témoin de mariage, je dis souvent, si votre enfant est malade, vous n'irez pas voir le témoin de mariage puisqu'il n'est pas médecin. Le témoin de mariage peut ne pas être quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Donc, cherchez à aller vers un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui pourra mieux vous aider que de dire forcément votre témoin de mariage ou votre pasteur. Votre pasteur, il est bien dans certains domaines, mais il peut ne pas être bien dans ce domaine. Donc, cherchez à aller vers quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui saura vous aider. Et si on travaille par rapport tout doucement, au bout de quelques mois, le résultat est là et c'est toujours encourageant. Donc, ne pas désespérer, se donner les moyens, créer l'ambiance et si on est des chrétiens, encore vraiment prier, vraiment prier. D'accord, merci. Donc, autre chose aussi, c'est que tout s'apprend aussi dans la vie. Je prends moi, j'ai grandi dans un milieu où ma mère se débattait pour préparer à manger. Certainement, mon père ne donnait pas assez d'argent. Elle se débattait, elle complétait et donc elle nous préparait à manger. Et toute mon enfance, je n'ai jamais vu ma mère une fois me dire, bon, mes enfants, qu'est-ce que vous aimeriez manger aujourd'hui? Déjà, elle se décacasse pour préparer. C'est pas maintenant que tu vas dire, non, moi, je vais manger frites aujourd'hui, non, je vais manger poulet aujourd'hui. Donc, je viens à table, ce qu'il y a, je mange. C'est comme ça que j'ai été élevé. Je grandis, je fais mes études universitaires, je finis, je me marie. Et une de ma femme me dit, qu'est-ce que tu aimerais manger? Je lui dis, mais ce qu'il y a, donne. S'il y a quelque chose qu'il y a, donne. Et je croyais bien faire. Je pensais que j'étais quelqu'un de très simple en disant ce qu'il y a, donne, on va manger. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait plus ce que j'aime. Le jour, par exemple, je voyage, ou bien le jour, elle me fait plaisir, elle ne sait pas quoi préparer. Parce que je n'ai pas pris l'habitude de dire, voici ce que j'aime. Et quand j'ai compris que ce n'est pas la bonne manière, j'ai changé maintenant de comportement. Et désormais, quand elle me pose la question, je lui dis, j'aimerais manger telle chose. Et j'ajoute, mais si tu n'as pas ça, ce n'est pas grave, donne-moi ce qu'il y a. Donc, je ne me dis pas forcément, il faut ça. Je dis, bon, prépare telle chose, mais s'il n'y a pas telle chose, donne ce qu'il y a. Et donc, du coup, ça la met plus à l'aise. Donc, je n'étais pas quelqu'un qui savait exprimer mes désirs.
Mais quand j'ai suivi des formations, j'ai compris que si je veux aller de l'avant, je dois changer et j'ai appris à dire mes désirs. Donc, la formation aide et il faut comprendre qu'il faut pouvoir apprendre à dire ses désirs, apprendre à parler et au fur et à mesure, petit à petit, on communique et les choses avancent. Donc, on n'est pas tous nés bons communicateurs, on n'est pas selon même le tempérament, le mélancolie, ce n'est pas la même chose que le sanguin, etc. Donc, tous ces éléments jouent des fois sur la communication selon qu'on est sanguin, selon qu'on est mélancolique. Mais dans tous les cas, ce n'est pas fini. Il y a toujours une solution. Si on se donne les moyens, on va toujours s'améliorer et il faut vraiment communiquer. Et si Dieu permet, un jour, nous allons travailler sur ce thème qui est la communication. Ce sera plusieurs séances, mais on pourra travailler dessus. Donc, donnons-nous les moyens et encourageons-nous aussi mutuellement. Lorsque votre mari fait des petits efforts pour communiquer avec votre femme, félicitez-le. Parce qu'un des problèmes de la communication, c'est aussi ça. Quand le mari ou la femme fait bien, on ne dit rien, mais quand il fait mal, on tape dessus. Non, quand il fait mal ou elle fait mal, il faut le dire avec amour, calmement, sans crier, sans injure. Mais quand il fait aussi bien, il faut aussi le féliciter ou la féliciter. Là, ça rassure. Mais généralement, lorsque l'autre fait bien, on ne dit pas. Mais quand il fait mal ou elle fait mal, là, on le dit. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut travailler par rapport à toutes ces choses. Il y a des mots qu'il faut éviter de dire dans la famille. Jamais, toi, tu n'écoutes jamais, tu es mauvais, jamais tu ne changeras, jamais. C'est des choses qu'il faut revoir et si on travaille sur toutes ces choses, on va avoir une bonne communication et ça va rejaillir positivement sur la relation et on va pouvoir s'épanouir. Quel que soit le degré, quelles que soient les situations, si on se donne les moyens, on peut trouver des solutions. Ok, merci beaucoup. Oui, je peux parler, Maï. Oui, vas-y, s'il te plaît. En fait, j'étais en train de dire que ici en Afrique, d'abord, merci beaucoup à Monsieur Charlemagne Sobia pour l'exposé, pour le débat, pour ce sujet qui est très, très important dans le couple. Merci pour tous les tips que vous nous donnez pour nous améliorer. Alors, ce que je disais, c'est qu'ici en Afrique, je viens de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas des accompagnements, on n'a pas forcément des personnes qui peuvent nous aider quand on a des problèmes de couple comme en Europe, avoir des gens qui sont là. En général, quand on a des problèmes, soit on le dit à nos sœurs ou à nos meilleurs amis. Et on n'a pas un listing ou bien un répertoire de personnes qu'on peut contacter quand on a des problèmes au niveau du couple. Donc ça, c'est vraiment un souci en Afrique. Et puis, qu'est-ce que j'ajoute? C'est vrai, la communication, c'est très, très important dans le couple, comme vous le dites. Et vous avez aussi ajouté qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce genre de problème. Pour moi, à mon avis, c'est de pouvoir faire plaisir à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire qui peut faire plaisir à mon partenaire, à ma moitié? Par exemple, lui envoyer des messages au cours de la journée, cacher des petits mots doux dans sa veste et il fouille ses poches, il voit un petit mot. Voilà, c'est des petits trucs qu'on peut aussi faire pour améliorer le sujet. Merci beaucoup. Merci, Huguette. Merci. Je peux répondre d'abord déjà. Oui. Au fait, on va répondre très brièvement, M. Sobia, pour pouvoir prendre d'autres questions. C'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas de coach, mais il y a quelques coachs maintenant quand même. La preuve, moi, je suis à Abidjan, je suis coach. Donc, ça existe. Je suis là. Donc, ceux qui veulent peuvent me contacter après. Si vous avez, il y en a, je ne suis pas le seul. Il y a quelques coachs. C'est vrai, ce n'est pas encore développé comme en Europe, mais ça existe. Donc, n'hésitez pas, je suis là et vous me contacter après. L'autre chose aussi, c'est que quand on fait plaisir, des fois, on fait ce qu'on pense fait plaisir à soi. Je veux dire quoi? Peut-être que j'aime les bonbons et pour faire plaisir à ma femme, je lui offre des bonbons. Or, peut-être que les bonbons, ça ne dit pas grand-chose. Et je n'aurai pas le résultat voulu. Et on va vous dire que si vous voulez faire plaisir à votre mari, il faut lui préparer de bons plats. Bon, j'aime manger, moi, mais je ne suis pas trop nourriture. Donc, quand nous voulons faire plaisir à l'autre, cherchons vraiment ce qui ferait plaisir à l'autre et non ce qui nous ferait plaisir. Des fois, on fait des choses qui pourraient nous faire plaisir, on s'attend à voir de bons résultats,
et des fois, le résultat ne vient pas trop et on est frustré. Donc, faisons ce qui va vraiment faire plaisir à l'autre, pas ce qui va nous faire plaisir. C'est vrai, la motivation, elle est bonne, oui, on veut, mais des fois, on ne sait pas s'y prendre. Et ça ramène à la communication en temps normal. C'est, en fait, qu'est-ce que tu aimes? Autre chose aussi, c'est l'observation. Peut-être que vous êtes allé dans un supermarché et tu as vu que ta femme, bon, je prends l'exemple de ta femme qui s'appelle le mari, qui a pris une paire de chaussures, qui a regardé dans tous les sens. Ah, vraiment, elle est belle, hein? Tu ne dis rien, mais tu notes quelque part. 3 jours, 4 jours après, si tu lui fais une surprise, puisque la dernière fois, elle avait pris cette paire de chaussures, ou ça peut être un costume que ton mari a pris, tu as vu, oui, c'est ainsi, vraiment, ce costume, ou bien une paire de chaussures. Hop, comme c'est quelque chose déjà qu'il aimerait acheter ou qu'elle aimerait, si tu achètes, tu lui offres, ça lui ferait plaisir. Donc, c'est aussi l'observation. L'observation. Et l'observation, ça aide énormément. Ça te permet de ne pas te tromper. C'est extrêmement important. Donc, juste quelques éléments que je voudrais ajouter par rapport à ce que notre sœur a dit. Et je lui dis merci. Merci. Je ne sais pas, Abigail, tu peux prendre le micro? Ma question est la suivante. J'ai dit que j'aimerais savoir si on peut se fixer un nombre de fois, par exemple, on peut se donner dans le couple un nombre de fois où on peut passer au rapport pour éviter les histoires de je suis fatiguée. Par exemple, on se fiche peut-être 3 fois dans la semaine pour éviter. Là, à chaque fois, tu sais que peut-être tu es dans l'intervalle ou bien tu es dans la saison, mais tu es dans le jour où tu dois passer peut-être à l'acte. Tu peux te préparer préalablement pour cela. Je ne sais pas si c'est possible, si c'est faisable. OK. Monsieur Sobia, vous pouvez répondre brièvement. Comme ça, on prendra d'autres questions s'il y en a. Tout à fait, ça peut se faire. C'est une très bonne chose d'ailleurs. C'est la communication. Et comme je sais pas, je peux savoir par exemple que dans mon emploi du temps, les lundis, je n'ai pas trop de réunions, donc le lundi soir, je suis moins fatigué. Les mercredis, j'ai beaucoup de réunions, je suis très fatigué. Les vendredis, j'ai peu de réunions. Donc, on peut voir à peu près par rapport à ça et se dire, bon, les lundis soirs, comme j'ai une journée pas très chargée, les jeudis, je n'ai pas une journée pas très chargée, et puis samedi, etc., on peut caler ça. Mais ça ne doit pas être comme la Constitution. Ce n'est pas parce qu'on a dit lundi, jeudi et samedi que si le mardi, par hasard, on a envie, comme on a dit lundi, ça va être que lundi. Mais ça vous sert de fil conducteur. Ce n'est pas mauvais, au contraire, c'est bien. Mais c'est d'être fait. C'est pas parce qu'on a dit lundi, généralement, je n'ai pas trop d'activité, je suis moins fatigué. Il peut arriver un lundi où, c'est vrai, je n'ai pas eu trop d'activité, mais j'ai des maux de ventre, j'ai mal à la tête. Donc, comme on a dit lundi, que tu veux ou pas, ça doit se faire. Ce n'est pas bon. Mais le fait de planifier, ça aide, mais c'est de ne pas être, je m'excuse, esclave de la planification. Mais ça vous aide. Mais tout ça, après tout, c'est au couple de voir la méthode qui les met à l'aise. Il y a des couples qui aiment bien la planification, ça les met à l'aise. Il y a des couples qui ne sont pas trop à l'aise. Ce que nous recherchons, c'est l'épanouissement. Et c'est à vous, ensemble, de trouver. Et une des manières qui, c'est pas mauvais, c'est la planification et de voir. Et puis bon, des fois, on peut ne pas planifier le matin avant d'aller au travail, on s'est habillé, tu l'as vu d'une certaine manière, puis paf, l'étincelle, bon, on fait rapide et puis c'est fini. Et puis, donc, on n'a pas dit, comme on n'a pas dit le matin, mardi matin, jamais. Donc, c'est la souplesse. Et bon, il y a le feu, bon, on éteint le feu et puis ça continue. C'est comme, bon, on n'a pas eu le temps de rentrer dans ces détails. On va parler des préliminaires, les relations, et puis après, ça, c'est ce qui est conseillé. Mais des fois, bon, on a tellement envie, on est pressé, bon, on peut ne pas suivre toute cette procédure, bon, et puis ça apporte aussi un changement. Donc, il n'y a pas des trucs qui sont vraiment figés où ça doit être forcément comme ça. Si ça vous prend, si, bon, à nous aller, et puis voilà, quoi. OK, merci beaucoup. Merci. Et en attendant, il y a un point que moi, je voulais aussi soulever. Il y a Huguette qui a
Huguette, prépare-toi à prendre la parole, s'il te plaît. Et Madame Bonnet aussi, après, ce sera vous, avant, ce sera vous, quand vous êtes prête. Je reviens toujours dans les Écritures. On nous dit dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On sait que nous, les femmes, souvent, on aime garder les choses et on aime ruminer. Alors, c'est pas forcément par besoin de garder, mais c'est comme on l'a dit tout à l'heure, souvent, le blocage qu'on a en fait à la communication. Donc, ça fait que quelquefois, on va préférer ne rien dire pour éviter justement que la communication tourne au quart de tour ou pour éviter de pourrir l'atmosphère. Donc, on va garder. Alors que quand une femme garde, en fait, le problème que ça pose, c'est qu'elle aura du mal à s'ouvrir ensuite le soir. Donc, quand on garde et qu'on n'arrive pas à sortir, le soir, ça bloque en fait au niveau de la libido. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir aux femmes justement pour les encourager à communiquer efficacement et aux hommes aussi mieux écouter leurs femmes? Oui, l'homme de connaître sa femme, et lorsque vous connaissez votre femme, vous voyez son visage, sa manière de vous servir à manger ou bien de s'asseoir, il faut déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui poser clairement la question: chérie, je vois que tu as le visage un peu serré, je vois que tu es un peu fatigué, qu'est-ce qui ne va pas? Vous, là, vous tendez la main pour qu'elle puisse parler. L'autre chose aussi, si vous voyez qu'elle est un peu triste, elle a le visage serré, vous pouvez aussi faire un peu de blague, un peu d'humour, pour détendre l'atmosphère et après dire: chérie, je remarque. Si elle aime la musique, c'est pas moi, d'adoration, ceci, il faut mettre la musique, tout ça, s'intéresser à elle. Et parce que lorsque vous voyez que quelqu'un s'intéresse à vous, ça vous dispose. Donc, mettre la musique, si c'est la musique qu'elle aime, quelque chose, ça peut. Et maintenant, vous abordez le problème pour dire: écoute, je vois que qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Si je t'ai fait du mal, je commence par te demander pardon. La manière d'introduire aussi, ça joue. Je ne commence pas à te demander pardon et je voudrais qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est au travail? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous lui tendez la main, vous l'aidez à sortir parce que vous cherchez son épanouissement, parce que cet état n'est pas bon pour sa santé même. Ça, c'est par rapport à l'homme. Par rapport à la femme, c'est dire, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, le fait d'emmagasiner, de garder, petit à petit, on tombe malade. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Je suis fermé, je ne dis rien, je vais rester dans mon coin et dire: si personne ne m'aime, Jésus m'aime. Bon, tu sais, Jésus t'aime, mais pourtant tu t'es marié. Donc, il y a un homme qui est là, ou bien se décharger sur ses enfants, aller s'amuser avec ses enfants et puis ignorer l'homme. Non, il faut affronter. Ok, merci. Se dire: c'est vrai, j'ai cette difficulté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'étais pas quelqu'un qui savait dire ce que j'aime. Mais je ne suis pas resté dans cet état. Aujourd'hui, je sais dire: bon, j'aimerais manger quelque chose. Donc, c'est à elle de travailler par rapport, de se dire: je ne vais pas rester. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il faut apprendre, il faut sortir de là, apprendre. Autre manière malheureuse d'aborder les sujets, il y en a qui disent: bon, quand je me fâche, je déverse tout et puis c'est fini. Oui, tu déverses tout, c'est fini, mais en déversant tout aussi, tu blesses. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, il y en a, quand ils se fâchent, ça peut être l'homme comme à la femme, hein, il raconte tout ce qu'il veut, il blesse comme il veut, et puis bon, moi, je ne suis pas compliqué, hein, c'est quand je suis énervé, je dis tout, et puis une fois j'ai dit tout là, c'est fini, je reviens à de meilleurs sentiments. C'est vrai, il faut dire tout, mais la Bible nous dit aussi de dire la vérité avec amour. Donc, il faut dire ses ressentiments, tout ça, mais pas dans un esprit de vengeance, pas dans l'esprit de blesser, mais dans un esprit constructif. Donc, il faut travailler par rapport à ça, apprendre à s'ouvrir, et à l'autre conjoint, là on parle de la femme, mais ça peut être aussi l'homme, à l'autre conjoint aussi de tendre la main, de l'aider
afin que petit à petit, les deux progressent et que les deux apprennent à communiquer de manière positive. Donc, ce n'est pas bien de s'enfermer, ce n'est pas bien de rester comme ça, mais il faut travailler par rapport et progresser, et l'aide du conjoint, de la conjointe est nécessaire. Merci, merci. Est-ce que Marius aurait une question? Marius Guy, est-ce que tu aurais une question pour qu'on puisse aussi entendre ta voix? Il y a Rachel aussi qui veut peut-être intervenir. Il y a Nicolas Akossi aussi qui avait laissé un commentaire. Est-ce que vous pouvez juste ouvrir votre micro? On a envie d'entendre vos voix. Mais je vous remercie déjà pour cet échange et sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui perturbe beaucoup de couples chrétiens, et parce qu'il y a beaucoup de tabous. Mais comme a dit M. Charlemagne Sobia aujourd'hui, la Bible dit bien que c'est pas manque de connaissances, mon peuple meurt. Et effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes dans ce domaine et aujourd'hui qu'on peut chercher et ne plus rester dans les tabous de nos parents pour la nouvelle génération. Essayer de communiquer, il a déjà tout dit, mais vraiment, je n'ai pas de questions en tant que tel. Juste une petite clé pour rigoler, c'est que les hommes, pour la plupart, n'aident pas assez leurs femmes. Et juste une anecdote, je discutais avec un frère qui me dit, moi, je gagne toujours. Je dis, mais comment tu fais? Il me dit, ben, écoute, tu vois ta femme en train de faire la vaisselle quand tu rentres, parce qu'il a soulevé le problème de la jeunesse, de la nouvelle génération qui travaille beaucoup. La femme travaille, l'homme travaille. La femme rentre, va à la cuisine pour cuisiner, le monsieur allongé dans le canapé. Les hommes, je vous exhorte vraiment à ne pas rester dans le canapé, et vous verrez, vous gagnerez votre match en l'aidant dans la cuisine, en faisant la vaisselle avec elle, ou en l'aidant pour la cuisine. Ah, je peux te couper l'oignon, je peux te faire ci. Il n'y a pas de machisme dans ça. C'est parce qu'on est là pour s'entraider. Et comme dit la Bible, la femme est sous ta mission. Et toi, tu es son aide, elle est aussi ton aide. Donc, c'est pour ça, moi, je vous donne cette anecdote. C'est peut-être une clé pour certaines personnes qui nous écoutent ce soir. Et Monsieur Sobia a déjà tout dit. Voilà. Merci. Merci, merci, merci Marius Guy. Là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te donner des cœurs ce soir parce que ce que tu as dit est tellement agréable à entendre. Et c'est comme l'a dit tout à l'heure M. Sobia, le soir se prépare dans la journée, ça commence au salon. Donc, les préliminaires, ce n'est pas dans le lit. Les préliminaires, c'est dès le petit matin. Les préliminaires commencent en ce moment-là. Donc, vraiment, merci. Et c'est vrai que c'est des petites choses et ça peut tellement rendre la nuit agréable. C'est vrai, ce soir, les hommes, moi, je vous le dis, saisissez ce que vient de dire votre homologue, votre frère Marius Guy. Effectivement, donner un coup de main, donner un coup de pouce, aider, être avec sa femme dans les tâches quotidiennes, ne serait-ce que quelques instants, la présence, c'est vrai que ça aide beaucoup et c'est aussi une solution pour avoir une sexualité épanouie. C'est comme votre compte en banque. Si vous ne déposez pas de l'argent sur votre compte, vous venez avec votre carte, votre distributeur, ça ne donnera pas de l'argent. Donc, on ne récupère le distributeur que ce qu'on a déposé. J'ai déposé 1 000 €, je viens avec ma carte, je peux récupérer, mais si je n'ai rien déposé, je ne vais rien récupérer. Donc, si vous ne l'avez pas aidé à économiser de l'énergie, votre distributeur le soir ne donnera pas d'argent, il n'y aura rien. Wow, c'est beau ce chemin-là. Oui, donc il faut voir comment l'aider, comment déposer de l'argent sur le compte pour pouvoir récupérer le soir. Mais si on dépose bien, ça va être difficile de récupérer quelque chose. Merci beaucoup. Je pense qu'en termes de distributeur automatique tel que c'est schématisé là, on comprend beaucoup mieux. Merci beaucoup. Vas-y, Huguette. D'accord. En fait, je ne parlais pas d'aide à la maison. Je parlais d'aide quand il y a une discorde, on ne se parle plus dans la maison, on ne se parle pas parce qu'on est fâché, chacun de son côté, ça dure. C'est un exemple que je donne, bien sûr. Ça dure des semaines, ça dure des mois, on n'arrive pas à communiquer et chacun est un peu dans son coin. On a tout essayé, on a fait peut-être des appels de phare,
de part et d'autre, mais bon, voilà. Donc, je parle d'un gros palabre qu'on a fait et où on a vraiment besoin de se faire accompagner, de se faire aider pour nous aider à communiquer dans le couple. Mais malheureusement, quand une des parties essaie de parler de, bon, peut-être que là, il faut qu'on aille se faire aider, l'autre dit non, on n'a pas besoin, c'est pas dans nos habitudes. Comment on fait? Si on doit aller voir un coach ou quelqu'un et c'est seulement une seule personne qui pense que ça peut aider le couple à avancer et l'autre ne pense pas que ça va faire quelque chose, peut-être parce que c'est pas dans ses habitudes ou bien dans ses mœurs. Donc, que faire? Est-ce que moi, je me lève, par exemple, pour aller seul ou bien lui, il se lève pour aller voir la personne si moi, je suis pas d'accord? C'est le genre d'aide dont je parle, en fait. Oui. Merci. L'idéal est que les deux aillent vers demande de l'aide. L'idéal, c'est vraiment ça. Malheureusement, très souvent, nous, les hommes, petit âge, l'orgueil fait qu'on n'est pas prêt à aller demander de l'aide. On dit non, tu veux m'exposer, tu veux parler de moi, ceci, cela. On refuse, on reste là. Et puis, finalement, tout se gâte. Et donc, je dis que ce n'est pas l'attitude correcte. Si vous n'arrivez pas, il vaut mieux surmonter son orgueil et demander de l'aide. Maintenant, si l'autre ne veut pas, et généralement c'est l'homme qui ne veut pas, en tant que femme, vous pouvez aller demander de l'aide. Peut-être qu'en exposant les faits à un spécialiste, cette personne pourra mieux vous aider à mieux comprendre le sujet, comprendre les problèmes. Cette personne pourra vous aider à voir votre part de responsabilité et en vous améliorant, ça peut contaminer votre conjoint ou votre conjointe et amener l'autre aussi à faire la démarche. Mais l'idéal est que les deux vous fassiez la démarche, parce que si c'est une seule personne, c'est pas l'idéal, c'est les deux. Mais à défaut, vous pouvez partir. Et des fois, le simple fait de partir ou bien le fait de parler avec une amie intime ou un ami intime, tout ça, ça vous aide aussi à ne pas tomber dans la dépression, etc. Et ça vous permet d'être plus équilibré, ne serait-ce que pour votre propre santé. Donc, on peut avoir une amie en qui on a confiance, ou un ami avec qui on partage, ça aide déjà. Et donc, ne pas dire, bon, comme il ne veut pas, je ne fais absolument rien. C'est toujours bien de faire la démarche, mais comme je l'ai dit, l'idéal, c'est vraiment que tous les deux vous y allez. Mais si l'autre ne veut pas, pour votre propre bien, pour votre propre bien-être, votre épanouissement, c'est toujours bon de parler avec quelqu'un qui s'y connaît, qui sait garder le secret et qui saura vous aider. Peut-être que vous dramatisez les choses. C'est vrai, ce qu'il fait, c'est pas bon, mais vous dramatisez. L'autre personne, qui est une personne extérieure, va vous dire, ah, ma chérie, je pense que quand même tu dramatises, pour relativiser, ou bien mon chéri, etc. Je pense que tu dramatises, etc., etc. Donc, à défaut, vous pouvez faire la démarche seule. Mais honnêtement, c'est mieux que tous les deux vous fassiez la démarche. Le résultat est plus facile. C'est beaucoup plus rapide, plus facile. OK. Merci. Merci beaucoup. Et puis, pour répondre, pour compléter ce que vient de dire monsieur Sobia par rapport à la question du GET, moi, j'aimerais rajouter aussi qu'il ne faut pas négliger la prière. Parce que c'est la prière, en fait, qui va ouvrir les portes. Donc, quand c'est vraiment compliqué, il faut prier et il faut demander à Dieu. Si la voix de conseiller conjugal ou de coach est la voix vraiment qui va sauver le couple, je pense que Dieu va disposer les choses et ouvrir les cœurs de sorte que ça puisse se faire. Et si ce n'est pas un autre biais, Dieu va aussi disposer les choses afin que ça se fasse aussi par le moyen que Dieu seul sait qui est possible pour régler ce problème-là en ce moment précis. Donc, vraiment, remettons tout entre les mains de Dieu, faisons-lui confiance en toutes choses. C'est ce que je voulais rajouter. Tout à fait. Donc, Rachel qui avait une question à poser. Ça sera la dernière question. Oh, merci beaucoup en tous les cas pour cette soirée. Merci, Pasteur Charlemagne. Merci, tout à l'heure, je voulais juste rebondir par rapport quand on parlait d'extérioriser un peu. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Pardon, la fatigue se fait ressentir. Il est 23h38 à Nancy, en France. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà, le fait d'extérioriser, en fait, pour ma part, j'avais écrit, pourquoi pas écrire dans un cahier, parce qu'en fait, effectivement, le témoignage que je voulais donner par rapport à ça, c'est qu'effectivement, les femmes, nous sommes toujours très sensibles, voire des fois un peu trop sensibles, et souvent par rapport
au moment du mois, on va dire aussi. Et du coup, je trouve que des fois, tout ne vaut pas forcément qu'on dise à son mari. Et pourquoi? Parce que quelquefois, on peut se rendre compte que ce qui était grave sur le moment ne l'est pas forcément 2 ou 3 jours après. Et que du coup, on relativise un petit peu en se disant, bon, bah voilà, j'ai exagéré. Et finalement, comme tout à l'heure, on a dit, c'est Dieu, la relation. Quand on écoute la voix du diable dans ces moments-là, en fait, on va directement au palabre. Et forcément, là, le soir, c'est compliqué. Donc, du coup, voilà, moi, c'était juste mon petit témoignage. C'est quelquefois, je pense qu'il vaut mieux se taire ou écrire ou tout simplement prier, parler à Dieu, parce que parler à Dieu, c'est pas que prier aussi, on peut lui parler, pourquoi pas. Mais effectivement, pouvoir extérioriser permet aussi aux femmes de pouvoir faire ressortir ces mauvaises émotions en fait qui parfois nous paralysent aussi pour être plus à même de pouvoir répondre aux besoins de nos maris, à nos besoins aussi, parce qu'on se prive quelque part. Hein. On a aussi des besoins, il n'y a pas que les maris. Donc voilà, c'était un peu le témoignage du soir. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et merci d'avoir partagé ça avec nous. Wilson. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'apprécie l'initiative qui a été faite pour le partage d'expériences et de formation aussi en même temps. Et tout à l'heure, dans les propositions pour le nouveau thème, on a bien entendu suivi la liste qui a été proposée, mais j'ai tenu à sortir un peu du canevas qui a été proposé parce que pendant les échanges, il y a un point que le pasteur Charlemagne a souligné, mais qui peut-être est passé de façon rapide, mais qui, pour moi, je trouve qu'il est un élément qui est vraiment un des éléments clés pour la solution à l'épanouissement dans le couple. C'est-à-dire, c'est ce problème de communication. Parce qu'à côté de la communication que je voudrais ajouter, il y a la connaissance de l'autre. D'habitude, on a grandi dans un schéma où, oui, maman, j'ai trouvé un fiancé, les questions, il est d'où, il fait quoi, il a quel âge, il vient de la Guadeloupe, c'est un baoulé, il travaille à la banque. Mais ce n'est pas des éléments suffisants pour dire que je connais avec qui je suis en train de vouloir faire ma vie. Donc, il y a par exemple le passé de la personne qui est important à connaître. Il y a l'environnement où la personne a grandi, qui sont des éléments, qui sont également des informations importantes à connaître. Et à partir de ces deux grands chapitres-là, on peut facilement savoir comment amener l'autre à sortir de sa fatigue, entre guillemets. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, c'est-à-dire qu'on va créer une certaine complicité que rien qu'entendre, chérie, tu rentres à quelle heure? Je rentre tout à l'heure dans 30 minutes. La femme est déjà dans la joie de savoir que son conjoint rentre à la maison. Donc, quand je dis ça, je prends un exemple d'un endroit où j'ai grandi à l'ouest du Cameroun. C'est qu'il y a une culture, je ne suis pas de l'ouest du Cameroun, je suis de la côte du Cameroun, mais ayant grandi là-bas, il y a une culture dans ce village qui voudrait que quand la femme est tellement contente de son époux, elle lui apporte, elle lui donne de l'eau pour laver les mains, mais avec de l'eau chaude. Donc, et peut-être quand peut-être on a épousé quelqu'un d'une culture qu'on ne maîtrise pas et que peut-être on a pris le temps d'étudier et qu'un soir on chauffe de l'eau pour qu'il se lave les mains avant qu'il ne prenne son repas, le mari il est un peu surpris. Mais comment tu sais que dans ma culture, pour donner un peu du baume au cœur de l'homme, il faut chauffer de l'eau pour qu'il lave les mains? C'est juste un exemple que je prends comme ça. Donc, quand je prends, peut-être j'ai pris du côté de l'homme, mais également du côté de la femme. Il peut y avoir également des éléments importants comme ça qui permettent donc de créer une sorte de complicité dans le couple. Et cette complicité-là fait en sorte que rien que de penser qu'on va se voir le soir, de rencontrer son partenaire à la maison, c'est déjà une joie et psychologiquement, les voyants sont ouverts. Vraiment. Merci beaucoup, Wilson. Merci. Merci pour ce partage et pour cet échange. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vais demander à M. Sobia de donner un conseil, un seul à un homme ce soir et un conseil, un seul à une femme ce soir. Et moi, j'ai noté aussi un conseil pour un homme et un conseil pour une femme et nous allons clôturer là-dessus. Un conseil pour un homme, c'est que par rapport à notre thème,
la femme est très sensible et il faut chercher à connaître sa psychologie, surtout par rapport à la vie sexuelle et en tenir compte. Pour la femme, c'est dire que les hommes ne sont pas toujours très fins. Il faut être un peu indulgent et l'amener tout doucement à être vraiment fin, à être plus romantique. Ce n'est pas souvent de leur nature. Et puis pour terminer, pour les deux, la sexualité, ça fait partie donc du mariage. Et c'est important aussi de prier pour ça, comme on prie par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à ceci. Parlons de ça à Dieu sans gêne. Aide-nous à avoir une bonne sexualité, aide-nous à ceci et Dieu va nous aider. Donc, apportons nos vies à Dieu de manière générale et par rapport à ce sujet aussi, apportons cela à Dieu et Dieu va nous aider. Amen, amen. Merci. Voilà, je voulais partager avec vous le dernier ouvrage de M. Sobia. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Hop là. Est-ce que vous voyez? Réussir la sexualité. Oui, oui, on voit. Voilà. Donc, ça se vend à la FNAC. Et franchement, ces ouvrages ne coûtent pas cher. C'est pas cher du tout. Il y a une liste aussi que vous pouvez voir ici. Je vais faire défiler les cinq ouvrages. Donc, il y a Réussir la sexualité dans votre couple. Donc, il est à 10 € à la FNAC. Ça doit faire à peu près peut-être 8 000 ou 7 000. Voilà. Il y a La bonne épouse et le sel de la famille. Ça, je l'ai, moi. Il est très bien. La maturité, la clé d'un mariage heureux. Réussir votre mariage. Donc, vous voyez les prix, hein, 11,50 €. Les prix sont vraiment abordables. Le leadership familial du mari, ça, c'est un livre qui est génial. Je ne l'ai pas lu, mais moi, quand on me parle de leadership familial, c'est mon kiff. Je trouve que quand on parle de leadership, déjà, moi, c'est, voilà, j'aime beaucoup. Et donc, quand on parle de leadership familial, je pense que si vraiment vous pouvez vous le procurer et le lire, n'hésitez surtout pas. Monsieur Charlemagne Sobia, il est en Côte d'Ivoire. Et si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, que vous voulez rentrer en contact avec lui, ça peut très bien se faire. Aujourd'hui, on a tous les systèmes de communication possibles. On a WhatsApp. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé et je vais vous mettre en contact avec lui. Voilà. Alors, moi, le conseil que j'ai à donner ce soir à un homme, je vais en profiter parce que mon homme est là ce soir. Donc, voilà, j'en profite. Je pense que devant tout le monde, il sera... Voilà, il aura les oreilles tout de suite pour m'écouter. Alors, moi, ce soir, en fait, ce que je vais demander à un homme, c'est de prendre l'engagement. Prends l'engagement ce soir, en fait, de demander à ta femme tous les jours, avant de dormir ou avant, dès que vous rentrez dans la chambre, demande-lui, chérie, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui t'a blessé? Dis-moi ce que j'ai fait aujourd'hui qui t'a blessé. Et ne cherche pas, en fait, à te justifier ou à justifier le reproche qui se cache derrière. Juste pour permettre à ta femme d'évacuer, en fait. Parce que dans la journée de la femme, il y a tellement de frustration entre ce que le mari fait ou pas, ce que les enfants font, les tâches ménagères, le boulot et tout ça. Il y a tellement de frustration que souvent, même pour un oui ou pour un non, la femme peut se retrouver frustrée alors que le mari n'a pas vraiment fait quelque chose de méchant, on va dire. Voilà. Donc, souvent, c'est le mari qui est en face. Donc, c'est sur lui qu'on peut reporter. Donc, le truc qu'il a dit et qu'il a dit au moment où il ne fallait pas, eh bien, c'est sur lui que ça retombe. Donc, sur qui est-ce qu'on va déverser cette frustration si ce n'est pas sur le mari? On a besoin aussi de vous utiliser aussi comme moyen de déverser nos frustrations. Voilà. Donc, demandez à vos femmes, voilà, qu'est-ce que je t'ai fait dans cette journée pour te blesser? Voilà. Maï, s'il te plaît, je peux dire quelque chose? D'accord, vas-y, et après je termine. Oui, juste pour compléter, il y a certaines femmes qui auront quand même le courage de dire que toi-même, tu sais, est-ce que j'ai besoin de parler? Ça, c'est vrai. Tu vas insister. Elle va te dire que le simple fait que tu aies posé la question, ça veut dire que tu te reproches. Toi-même, tu connais. Je n'ouvre pas la bouche. Pourquoi tu veux encore que je parle? C'est-à-dire que ça crée encore un autre problème parce que c'est énervant, parce que tu fais les efforts pour venir faire la communication, mais quelqu'un te sort encore une autre carte qui est encore démotivant. C'est vrai. C'est vrai. Alors, monsieur Sobia, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que ce ne serait pas bien en amont de dire à la femme, à partir de maintenant,
je prends l'engagement de te demander tous les jours. Peut-être que ça peut éviter… Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, peut-être que ça peut éviter dans certains cas, justement, d'avoir ce retour-là, en fait, négatif. Je pense que l'homme comme la femme, nous devons voir les attitudes que nous avons qui sont des blocages à la communication et éviter ces attitudes. Il y a, quand vous allez vers quelqu'un, si la personne vous accueille, ça vous dispose. Faisons tout pour accueillir toujours. L'accueil, ce n'est pas seulement quand on revient de la ville, je dis accueillir ses idées. Et donc, il faut, dans la mesure du possible, accueillir, dans la mesure du possible, éviter tout ce qui peut être un blocage. Quand on reviendra dessus, quand on va aborder le thème sur la communication, il y a des attitudes qui sont des blocages à la communication. Et par exemple, ça bloque la communication. Toi, tu sais pourquoi tu poses la question. S'il le sait, pourquoi non, il t'a posé la question, prends la peine d'expliquer. Dans la mesure du possible, soyons constructifs dans tous les domaines. Que ce soit la communication, que ce soit l'argent, dans tous les domaines de la relation, soyons constructifs et non négatifs. Et il faut à chacun de se demander quels sont les comportements, les attitudes, les paroles que j'ai qui font que je ne suis pas constructif et travailler par rapport à cela. Ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, votre enfance, et votre éducation, des choses aussi simples qui font que vous avez du mal à être constructif. D'accord. Il faut travailler par rapport à cela. Il ne faut pas être fataliste. Tout dit, c'est comme ça et c'est fini. Non, on peut toujours s'améliorer. Donc, c'est vrai, des fois, on fait la démarche et puis, dans les deux sens, l'autre peut avoir un comportement qui vous repousse. Et à force, bon, l'autre se dit, écoute, allez, on laisse tomber et puis voilà, ça deviendra ce que tu veux et puis voilà. Donc, faisons l'effort dans les deux sens d'être constructif. OK. Donc, c'était mon conseil pour les femmes. J'ai aussi mon conseil pour les hommes. Non, c'était mon conseil, pardon, pour les hommes. Et je voudrais rajouter aussi de façon générale aux hommes de prier aussi pour leurs femmes. Voilà, priez aussi pour vos femmes. Parce qu'on a tendance, en fait, dans le schéma classique, à voir que c'est la femme qui prie pour l'homme. Je ne dis pas que l'homme ne prie pas pour la femme, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais de façon générale, en fait, on a l'impression que c'est plus la femme qui prie pour les problèmes de couple. Priez aussi pour les problèmes de vos couples. Priez aussi pour les problèmes de sexualité de votre femme. Aussi, c'est important. Parce que tout ça, c'est la vie de couple. Demandez à Dieu de vous aider et de vous montrer comment régler certains problèmes. Parce que c'est là aussi que vous pouvez avoir la bonne solution. Et vous verrez qu'avec la prière, il y a beaucoup de situations qui vont beaucoup d'obstacles qui vont s'ouvrir en fait et qui pourront vous aider à aller de l'avant. Donc maintenant, mon conseil pour les femmes, voilà. Pour les femmes, je dirais aussi la même chose que j'ai dit pour les hommes. Demandez tous les soirs à vos hommes, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a bien pu te blesser? Voilà. Parce que c'est dans les deux sens, comme on l'a dit. C'est important parce que du coup, ça va ouvrir la communication et ça va donner à l'un comme à l'autre l'impression d'être écouté et d'être compris, d'être valorisé et d'avoir de l'importance pour l'un et pour l'autre. Et aussi, pareil pour les femmes, priez aussi afin que Dieu vous donne Dieu nous donne la sagesse, prions afin que Dieu nous donne la sagesse pour savoir comment justement orienter notre vie de couple et notre vie pour avoir un épanouissement au niveau de notre vie sexuelle. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir comme conseil aux hommes et aux femmes. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Jeannette qui a levé la main et il y a Huguette aussi. On ne va pas se laisser ce soir. On va juste prendre vos deux questions, vos deux interventions et puis on va se laisser. Mon exhortation, il faut qu'on demeure unis et il faut qu'on demeure unis dans la prière. Parce que si on met la prière au centre dans un couple, je pense que le pardon est vite établi. Parce qu'au centre, c'est la parole de Dieu qui sera au centre. Il n'y a que Dieu seul qui peut mettre de l'harmonie dans le couple. C'est ce que je voulais dire. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci à Madame Desmarais. C'est vrai qu'il n'y a que Dieu seul. C'est pareil, quand on est malade, on prie pour que Dieu nous donne la guérison, mais ça ne nous empêche pas aussi d'aller voir les médecins
Voilà, c'est un peu la même chose en fonction de chaque situation. À partir du moment où on confie tout à Dieu, je pense que c'est lui qui ouvre les portes et qui nous oriente. Alors, je vous dis encore merci à tous ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Sobia. Merci, 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 merci. On a passé un moment agréable et on a eu des pépites d'or ce soir avec ce que vous nous avez apporté. Merci aux interventions des uns et des autres. Merci, merci à tous. Merci pour la confiance aussi d'avoir répondu présent à l'invitation. Et puis, je vous dis à tous bonne nuit. Merci beaucoup à chacun. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse, que la paix de Dieu soit sur nous, sur nos maisons, sur nos familles. Et puis vraiment, prenez des engagements, les hommes et les femmes. Soyons intentionnels parce qu'on n'a qu'une vie, comme on le dit, on n'a qu'une vie. Donc, saisissons l'occasion de pouvoir faire mieux que hier. Que Dieu nous garde tous. Bonne nuit à chacun.